Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a fait pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon, les nuages dans les hauteurs, et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait à la terre ses limites, pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Chers frères et sœurs, pour les hommes de la Bible, il n'y a pas de doute que Dieu conduit le monde avec sagesse. Tu as fait toutes choses avec sagesse, dit le psaume 104, que nous avons chanté pour la Pentecôte. C'est même tellement une évidence qu'on en arrive à écrire des discours entiers sur ce sujet. C'est le cas du texte que nous venons de lire. Il s'agit d'une véritable prédication sur le thème. Mes frères, n'engagez pas vos vies sur de fausses pistes. Dieu seul connaît ce qui est bon pour l'homme. Conformez-vous à l'ordre des choses qu'il a établi depuis les origines du monde. C'est le seul moyen d'être heureux. Pour donner plus de poids à sa prédication, l'auteur fait parler la sagesse elle-même comme si elle était une personne. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est qu'un artifice littéraire. La preuve, c'est qu'au chapitre suivant, Dame Folie parle aussi. Pour l'instant, donc, c'est Dame Sagesse qui se présente à nous. Première remarque, elle ne parle pas d'elle tout seule. Elle ne parle d'elle qu'en fonction de Dieu, comme s'ils étaient inséparables. Le Seigneur m'a faite pour lui au commencement de son action. Avant les siècles, j'ai été fondé, sous-entendu par Dieu. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, sous-entendu par Dieu. Lorsque Dieu établissait les fondements de la terre, j'étais là à ses côtés. Donc, entre Dieu et la sagesse, existe une relation de très forte intimité. La foi juive au Dieu unique n'a jamais envisagé un Dieu Trinité. Mais on voit bien ici que sans abandonner l'unicité de Dieu, elle pressent qu'au sein même du Dieu un, il y a un mystère de dialogue et de communion. Deuxième remarque. Avant est un mot qui revient le plus souvent dans ce passage. Le Seigneur m'a fait avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé dès le commencement. Avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté.
avant que les montagnes ne soient fixées. Avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. C'est clair, le leitmotiv est bien. J'étais là de toute éternité avant toute création. Il y a donc là une insistance très forte sur l'antériorité de celle qui se prénomme la sagesse par rapport à toute création. Troisième remarque, la sagesse joue un rôle dans la création. Lorsque Dieu imposait à la mer ses limites pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre. Pour une œuvre si belle qu'elle engendre une véritable jubilation. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. La sagesse est auprès de Dieu et elle trouve ses délices auprès de Dieu. Elle est auprès de nous et elle trouve ses délices auprès de nous. On entend là comme un écho du refrain de la Genèse. Dieu vit que cela était bon. Plus encore au 6e jour, jour de suite après la création de l'homme, qui était comme le couronnement de toute son œuvre, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, c'était très bon. Du coup, ce texte nous révèle un aspect particulier éminemment positif de la foi d'Israël. La sagesse éternelle a présidé à l'œuvre de la création. L'insistance du texte est très forte là-dessus. On peut en déduire deux choses. Premièrement, depuis l'aube du monde, l'humanité, le cosmos baigne dans la sagesse de Dieu. Deuxièmement, le monde créé n'est donc pas désordonné, puisque la sagesse en est le maître d'œuvre. Cela devrait nous engager à ne jamais perdre confiance. Enfin, c'est bien la folie de la foi d'oser croire que Dieu est sans cesse présent à la vie des hommes, et plus encore qu'il trouve ses délices en notre compagnie. C'est une folie, mais le fait est là. Si Dieu continue inlassablement de proposer son alliance d'amour, c'est parce qu'il trouve jour après jour ses délices avec les fils des hommes. Reste une question. Pourquoi ce texte nous est-il proposé pour la fête de la Sainte Trinité? Pas une fois on entend parler de Trinité dans ces lignes, ni même des mots Père, Fils et Saint-Esprit. En ce qui concerne le livre des Proverbes, cela n'a rien d'étonnant, puisque quand il a été écrit, il n'était pas question de Trinité. Non seulement le mot n'existait pas, mais l'idée même de Trinité n'effleurait personne. Au début, pour le peuple élu, la première urgence était de s'attacher au Dieu unique, d'où la lutte farouche de tous les prophètes contre l'idolâtrie et le polythéisme, parce que la vocation de ce peuple est précisément d'être témoin du Dieu unique. N'oublions pas cette phrase du livre du Deutéronome. À toi il a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Première étape donc, découvrir que Dieu est un. Pas question de parler de plusieurs personnes divines. Plus tard seulement, les croyants apprendront que ce Dieu unique n'est pas pour autant solitaire, il est Trinité. Ce mystère de la vie trinitaire n'a commencé à être dévilé que dans la méditation du Nouveau Testament, après la résurrection du Christ. À ce moment-là, quand les apôtres et les écrivains du Nouveau Testament